Hey, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui fait mal. Tu sais, mettons qu'on se regarde un peu, là, puis qu'on est bien, bien honnête avec nous-mêmes. Ça arrive-tu que tu as envie de blâmer toutes les autres, l'environnement, peu importe ce qui est autour de toi, puis t'as le goût de te plaindre? Aujourd'hui, là, t'as juste le goût de trouver que tout fait pas de sens. Qu'il mouille trop dehors, puis que ton chum t'écoute pas assez, puis que tes enfants crient trop, puis que tout va mal. Ça arrive-tu, des fois, que t'es dans un mood de même? Ben, sache que t'es pas tout seul. Je pense que ça nous arrive à chacun d'avoir des moments où, moi j'appelle ça des moments de victimite. On est cru. Aujourd'hui, dans la vidéo, j'ai envie de te montrer comment on peut switcher de la victimite, donc de se sentir dans notre impuissance, de sentir qu'on subit la vie, comment on arrive à switcher dans notre pouvoir, dans notre puissance, pour que ça goûte meilleur. Je m'appelle Cathy Legault-Nadon, leader en développement de plein potentiel et hypnothérapeute. Je suis convaincue que chaque être humain a tout à l'intérieur de lui pour créer la vie de ses rêves, pour vivre au lieu de survivre. Puis en plus, je suis convaincue qu'on peut évoluer dans le plaisir. Donc, je te présente aujourd'hui comment on peut switcher de se sentir impuissant dans notre victimite à se sentir dans notre puissance. Pour moi, il y a 3 étapes. La première, c'est de prendre conscience qu'on est dans notre victimite. Prendre conscience que en ce moment, là, j'ai juste le goût de me plaindre. Je chiale contre tout le monde, contre tout ce qui arrive dans ma vie, puis tout m'énerve. Mais quand je prends conscience de ça, c'est la première étape pour faire comme « OK, je capte ça, il y a une lumière qui allume. Est-ce que j'ai envie de continuer d'être dans cette victimite-là ou bien j'aurais peut-être envie de me regarder un peu? » La deuxième étape, dans ce cas-là, c'est de voir qu'est-ce que ça me fait vivre, ce qui se passe en ce moment, cette situation-là, ces situations-là dans ma vie. Ça me fait sentir comment, puis accueillir ça. Accueillir ce que ça me fait sentir, m'en occuper, si j'ai besoin de faire des libérations, si j'ai besoin d'accueillir, de juste rester dans mon émotion un instant, de me donner le droit de vivre ces émotions-là et de m'en occuper. La troisième étape, qui est super importante pour moi, c'est, une fois que j'ai pris le temps de bien accueillir et de m'occuper de mes émotions, c'est de revenir dans mon pouvoir personnel. Me demander, mais où est-ce que j'ai du pouvoir dans cette situation-là? Je te donne un exemple. Ces temps-ci, par exemple, on va dire, je vais super mal. Je suis fatiguée, je vois plus le bout d'arriver à tout faire ce que j'ai à faire. J'en parle avec une de mes amies, je suis découragée, elle sent mon désespoir, puis elle arrive chez nous et elle décide qu'elle vient faire mon ménage. Mais là, moi, j'étais habillée, la couette tout croche, sur le divan, j'ai le goût de rien faire, j'ai pas d'énergie, je suis juste découragée. Puis, elle vient faire mon ménage, fait que là, qu'est-ce que ça me fait vivre? Ben, je me sens coupable parce que je n'ai pas le goût de l'aider ou je suis pas capable de l'aider. Ou peut-être qu'elle rentre dans ma bulle parce que j'y ai pas demandé d'aide, mais son intention est vraiment bonne. Fait que ce que ça va faire, c'est que je vais être assise sur mon divan puis je vais avoir même le goût de me plaindre. Mais pourquoi là? J'y avais pas demandé, je voulais être seule. OK? Je prends conscience de cette partie de moi qui a le goût de faire la victime. J'accueille qu'est-ce qui est là pour moi, OK? Je me sens coupable parce que j'ai pas envie de l'aider. Peut-être que je me sens envahie parce que j'avais envie d'être toute seule, tranquille dans mon découragement. Et 3, la troisième étape, je décide ce que je fais avec ça maintenant. J'ai le droit de lui dire que j'aimerais qu'elle s'en aille, qu'elle revienne une autre fois, que j'ai besoin d'être toute seule. Parce que j'ai le droit d'avoir vraiment besoin d'être toute seule. Et là, dans ce cas-là, ça, c'est ma zone de pouvoir.
Puis là, tu vas me dire, ouais, mais là, elle a tellement une belle intention, je vais lui faire de la peine. Peut-être qu'elle va être fâchée. Peut-être qu'elle, ça fera pas son affaire que j'ai dit ça. Et oui. Et c'est là, en fait, qui fait que souvent, on reste dans notre victimite. On reste à subir la situation parce qu'on n'a pas envie de vivre avec les conséquences de ce que ça va engendrer. Alors, je reviens dans mon pouvoir et je décide qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et dans quoi je suis confortable. Et là, je prends une décision consciente. Peut-être que je dis rien et que je décide de rester assis sur le divan et de la laisser m'aider. Peut-être que je lui demande de revenir une autre fois parce que j'ai besoin d'être seule. Mais peu importe ce que je décide, je le fais avec un choix et donc je switch dans mon pouvoir. Je ne suis plus en train de subir, je choisis de faire ce choix conscient-là, cette action consciente-là. Donc, c'est le truc pour revenir dans notre pouvoir personnel, dans toute notre puissance, dans toutes les situations qu'on rencontre. Donc, 1, on prend conscience. 2, on accueille ce qui est là, ce que ça nous fait vivre. On libère si on a besoin. 3, on voit où est-ce qu'on a du pouvoir et on revient dedans, on fait un choix conscient. Donc, essaie ça, vis ça et tu vas voir comment ça fait du bien de revenir dans une puissance versus se sentir impuissant. Si cette vidéo-là te parle, si c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour quelqu'un autour de toi, je t'invite à liker la vidéo et à la partager pour répandre ces outils-là à plusieurs personnes. Et si c'est quelque chose aussi qui t'intéresse, pour aller encore plus en profondeur, tu peux cliquer sur le lien. J'ai un outil gratuit à te partager qui est les 7 principes pour vivre en paix avec tes émotions. Donc, savoir quoi faire pour t'occuper de tes émotions, clique sur le lien et tu pourras découvrir ça dans l'outil gratuit. Donc, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée!